Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et très content de continuer ce pèlerinage intérieur marial avec vous sur Radio Espérance. Continuons véritablement cette prise de conscience toujours plus pour qu'on puisse vivre toujours plus marialement. Avoir Marie à l'intérieur de nous, être en Marie pour vivre toujours plus du Christ ressuscité en gloire, pour vivre toujours plus de ce que nous sommes, véritablement enfants de Dieu, cette participation divine. Nous avions vu la dernière fois, nous sommes restés à l'arche. Vous voyez, à l'arche, que Marie c'était véritablement une arche, qu'elle était transparente à la divinité, à la sainteté. On avait dit c'est comme le fer qui chauffe à blanc et qui a été touché par le feu. Voilà. Continuons alors avec cette arche-là. Voilà, continuons avec l'arche, véritablement. Et là, cette fois-ci, prenons le récit clair de Samuel 6, verset 6 et verset 7. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu, la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Vous voyez, donc on avait dit, il voulait faire quelque chose de bien. Il voulait pas faire quelque chose de mal. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzia. Dieu le frappa. Là, à cause de sa faute, il mourut là, près de l'arche de Dieu. Ce passage déjà nous enseigne que le contact avec un objet, c'est simple, l'arche n'est qu'un objet, n'est pas un être humain. Donc c'est ça, je veux dire, c'est très important. Donc déjà, le contact avec un objet sanctifié. Et que veut dire sanctifié? C'est-à-dire imprégné de divinité. Quand il est porteur de la présence divine, ça engage directement la relation avec Dieu lui-même. Ça engage la relation avec le divin lui-même. C'est pas seulement ce qu'on peut appeler un objet sacré ou dire simplement c'est sacré. Non. Et l'épisode d'Uza montre que la matière de l'arche était entièrement pénétrée du divin, comme nous l'avons déjà dit, mais c'est important de répéter. Et pourtant, l'objet, il est composé de quoi? De bois, de métal, bon voilà. C'est pas seulement un symbole, d'accord? Il était le réceptacle vivant de la présence divine à faire une union avec cette présence divine. Et donc, tenter de le toucher, même extérieurement donc, équivalait à rentrer en contact direct, avec le divin, avec la présence divine. Et comme on l'a dit, je le répète, comme un morceau de fer chauffé, tout simplement. Donc la mort instantanée d'Uza indique une identité totale entre le contenant et le contenu. Je répète, la mort instantanée de Uza, ça indique une identité totale entre le contenant et le contenu, entre la matière et le divin. Cet instant, donc, ça souligne que la matière, lorsqu'elle est sanctifiée, donc divinisée, imprégnée de divinité, elle devient transparente au divin. Et on pourrait dire pratiquement que la limite entre l'objet et la présence disparaît, même si l'objet ne devient pas le divin et que le divin ne devient pas l'objet. Ou que l'objet ne devient pas Dieu et que Dieu ne devient pas l'objet. Mais la limite, elle disparaît pratiquement. Elle disparaît pratiquement. Donc encore une fois, qui peut le plus peut le moins. Si on peut faire ça, ou si Dieu peut faire ça, ou plus que Dieu peut faire ça avec un objet, pourquoi ne pourrait-il pas le faire ça avec un être humain? En touchant l'être humain, je touche le divin. Paul nous dira que nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est une parabole? C'est pas parce que je le vis pas, j'en prends pas conscience, on n'en parle peut-être pas assez, ou je le vis pas que c'est pas réel. Donc lorsqu'on me touche, lorsque je te touche, en vérité, je peux toucher aussi le divin en toi. Donc, à plus forte raison Marie, elle qui est le Mishkan, elle qui est le sanctuaire, elle qui est l'arche, puisqu'elle reçoit véritablement cette présence divine, le Verbe de Dieu. C'est quoi le problème? Il existe un midrash clair, un midrash très clair, qui est reconnu et que pour les gens qui veulent aller voir, on peut aller voir ça dans la tradition juive, dans le Talmud de Sota, la page 35 et le follet A.
qui traite précisément de l'union totale entre le contenant, c'est-à-dire la matière, et le contenu, le divin, qui était dans l'arche. Voilà. Et regardez ce que le Midrash va dire. Une folie. Excusez-moi, quelque chose de débile. Folie. Tu vas te dire, attends, mais... Voilà. Et déjà, vous allez voir que les Juifs ne s'arrêtaient pas au pied de la lettre. Hein. Ils ne prenaient pas que la loi. Ou que la lettre, ou au pied de la lettre, ou que la loi. Regardez ce que le Midrash va dire qu'on peut retrouver donc dans le Talmud aujourd'hui. Vous pouvez prendre peut-être en anglais, si vous lisez pas l'araméen. Ou peut-être ça a été traduit en français. Le Seigneur lui dit à Uza, écoutez bien. L'arche portait ceux qui la portaient. À plus forte raison qu'elle se porterait elle-même. Voilà le judaïsme. Voilà ce que dit la tradition juive. C'est une folie. Est-ce que ça, c'est pas une plus grande folie ou une moins grande folie? Je sais pas, à vous de voir les quantités de l'incarnation. Si Dieu permet et que c'est accepté dans le Talmud, donc dans la tradition juive, au-delà de toute sensibilité aujourd'hui juive, qu'elle soit des juifs libéraux, des juifs chassidim, des juifs orthodoxes, des juifs ce que vous voulez, puisque ça vient de la tradition, donc on est au-delà de ces sensibilités. Que Dieu dit à Uza, l'arche portait ceux qui la portaient. En fait, il n'a pas besoin de toi. Et à plus forte raison qu'elle se porterait elle-même. Très bien. Donc elle peut se porter toute seule. Voilà. C'est pas une folie, ça? On est dans le rationnel, dans la logique humaine. On est dans un judaïsme de la logique humaine. Franchement, on est dans la logique d'un judaïsme logique, humainement parlant, on va dire? Non. Alors, en quoi ça gêne l'incarnation, entre guillemets? Ou en quoi ça gêne que tout d'un coup, une femme est devenue cette arche? Puisque Dieu peut faire ça avec l'arche, pourquoi il peut pas faire ça avec Marie? Le problème, c'est quoi? C'est est-ce que je crois que Marie est la nouvelle arche ou pas? Est-ce que je crois ou pas que Jésus est le véritable Messie ou le véritable Verbe de Dieu, la présence divine ou pas? Ça, c'est beau. Ça, je vous rejoindrai à mon livre lorsqu'il sortira, voilà, par rapport la Trinité cachée dans le judaïsme, si vous voulez, ou bien Jésus, erreur de casting, 3 petits points, point d'interrogation. Voilà. Quel problème? Quel est le problème? Donc, si moi j'entends, ou plus que j'entends, des personnes qui disent « Ah oui, Marie, elle avait simplement un rôle spécial, on peut lui dire un rôle spécial. » À mes chers amis protestants ou évangéliques, ou même des fois catholiques, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire sur l'arche? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur l'arche? Voilà. Et donc ce Midrash affirme que l'arche, qui est la matière, était tellement habitée par le divin qu'elle n'avait nul besoin d'assistance humaine. Elle portait ceux qui la portaient et aurait pu se porter elle-même. Cela implique une identité, on pourrait dire pratiquement totale, entre le contenant et le contenu. La matière était pleinement investie par la présence, au point d'en devenir indépendante pratiquement et divine dans son essence, dans ce qu'elle est. Et elle ne pouvait être que comme ça, parce qu'elle était imbibée du divin, parce qu'en vérité toute matière descend vers le bas. Ça, c'est la loi que Dieu a donnée de la gravitation. Toute matière descend vers le bas. Mais elle, non. Elle descendait pas vers le bas. Elle pouvait se maintenir. Elle pouvait même porter les gens qui la portaient. Et vous allez voir, ça va aller très loin. Ça va aller trop loin. Tu pourrais dire, ah oui, c'est la tradition juive, on n'est pas obligé d'y croire. Oui, mais encore une fois, c'est intéressant de voir la tradition juive, ce qu'elle dit sur des choses par rapport à l'arche. Donc, elle va même, des fois, même plus loin, donc on peut aller même plus loin sur le regard sur Marie. Parce que si la tradition juive avait accepté que Marie est la nouvelle arche, eh ben, elle aurait sorti ce Midrash, elle aurait sorti ce Talmud sans problème, elle l'aurait attribué à Marie. Comme il y a plein de choses qui sont attribuées aux matriarches, comme Paul n'a pas peur d'attribuer à Sarah la Jérusalem céleste. C'est pas un bug dans sa tête de rabbin converti au Christ. C'est pas un bug. Ça gêne pas. Il y a aucun problème.
Donc si Paul, il peut, en tant que rabbin, dans sa pensée, ce qu'il a appris, d'accord, que on pouvait manifester déjà dans le 1er siècle des réalités spirituelles à travers une personne qui n'est plus ce monde, bah il aurait pris le Midrash aussi, tout simplement, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais regardons encore, regardons et observons. Voilà, faut être dans la vision. Regarde, viens et vois. Psaume 132,8. Lève-toi, Seigneur, pour entrer dans ton lieu de repos, toi et l'arche de ta puissance. Waouh, l'arche de ta puissance. L'arche, elle a une puissance divine. L'arche, elle manifeste la puissance divine. Du végétal, du minéral. Ah oui, parce qu'à l'intérieur, il y a la présence de Dieu. Oui, à l'intérieur, la présence de Dieu. Et à l'intérieur de Marie, il y a qui? Il n'y a pas la présence de Dieu? Ah, ça y est, je vais partir là. Oh là 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 là. Ah, ça y est. Ça va partir la joie là. Ça va partir. À l'intérieur de Marie, il y a qui? Il n'y a pas la présence de Dieu? Alors c'est sûr que l'intelligence, lorsqu'elle voit ça, elle questionne pour essayer de comprendre lorsqu'elle accueille la parole de Dieu. Et tout d'abord, lève-toi Seigneur pour entrer dans ton lieu de repos. Qu'est-ce qu'on entend par le fait repos divin? Quel est ce lieu de repos? Pourquoi le divin aurait-il besoin de repos? Et c'est bien sûr, ça n'a rien à voir avec la Genèse, hein. Oui, il y a marqué là-bas, Dieu s'est reposé le 7e jour. Peut-être oui qu'on pourrait faire un lien, mais pour l'instant on ne le fait pas, on reste sur le psaume. Ce qui est surtout important pour notre sujet, c'est que le texte, en tout cas le texte, la parole de Dieu, proclame quelque chose de puissant. Elle mentionne toi et l'arche de ta puissance. Déjà, premièrement, on constate, on en avait déjà parlé. Vous savez que dans la grammaire hébraïque, le plus important, c'est pas le sujet, c'est le verbe. Le sujet va se soumettre au verbe. En fonction du verbe que je vais utiliser, le sujet va s'y soumettre. C'est l'inverse que dans la grammaire occidentale. T'as le sujet, et en fonction du sujet, t'as le verbe. Non. Dans la grammaire juive, dans la grammaire hébraïque ou même biblique, c'est le verbe qui est important. Et le sujet suit le verbe. Donc, s'il y a un verbe pour deux sujets, ça veut dire que c'est la même puissance. Donc on constate ici qu'il y a un même verbe qui s'applique à deux sujets distincts. Ça que signifie qu'ils sont mis sur un même pied d'égalité, au même niveau, dans un même équilibre parfait. Mais attends, appelons un chat, hein. Dieu c'est par l'arche, et l'arche c'est pas Dieu. Comment le psautier peut employer un même verbe pour les deux? Ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Si on aborde Marie à travers la parole de Dieu, mais à travers aussi peut-être une lecture, une grammaire hébraïque, on va ouvrir des choses, toutes les choses vont se dissoudre sans problème. Et j'ai même pas besoin de rentrer. Et je critique pas, c'est chacun sa façon d'aborder. Dans la problématique qu'on avait parlé depuis le départ, que les théologiens catholiques occidentaux étaient rentrés pour savoir si ça a été immaculé ou pas immaculé. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux. C'est moins conflictuel intérieurement dans notre tête. C'est moins en opposition. Et ça reste aussi une intelligence. Mais de manière tout autre. Or, donc, l'arche ici, c'est qu'un objet matériel, un lieu physique. Qu'est-ce que tu prends le même verbe? Et donc là, ça montre encore une fois
une union totale entre le divin et l'arche, entre le spirituel ou même le divin et le matériel. Au point important, quand même qualifié, l'arche de ta puissance. Une puissance divine. On la qualifie de puissance divine. Donc si on est capable de qualifier l'arche de puissance divine, pourquoi je pourrais pas qualifier la nouvelle arche de puissance divine qui s'appelle Marie et de dire non simplement Marie elle a eu un rôle spécial, il y a un bug, il faut... C'est quoi ce truc-là? Ça signifie que l'arche elle-même est devenue la manifestation de la puissance divine. Et ça, c'est extrêmement important. Donc le fait que les deux sujets soient coordonnés directement, sans un autre verbe, ni avec une virgule, ni avec quelque chose, ça montre qu'ils sont considérés comme un seul bloc unique, qu'ils agissent ensemble. Cela implique que Dieu et l'arche, on pourrait dire Dieu et l'arche, et pas seulement que l'arche, sont les représentants de sa puissance qui se manifeste. Sur le même plan d'action. C'est-à-dire, en fait, ils ont un partenariat actif. Voilà ce que me donne la grammaire. Ils ont un partenariat actif. Ça veut dire encore une fois que la grammaire souligne que l'arche, bien qu'étant un objet matériel, elle est traitée comme une entité investie de la puissance divine. Elle est totalement associée à Dieu lui-même. C'est une union. Quel est le problème avec Marie alors? En abordant de cette façon-là à partir de la grammaire hébraïque. Il y avait un autre psaume que vous pouvez aller voir aussi, le psaume 132,8. Lève-toi Seigneur, sors de ton repos céleste et viens à ton repos. Voilà. C'est ce que, lève-toi Seigneur, sors de ton repos céleste et viens à ton repos terrestre. C'est comme ça que Rachi va vouloir expliquer. Et dire à toi et l'arche de ta puissance, vous appelez Rachi, c'est un commentateur juif du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'il va dire lui Rachi? Rappelez-vous, Rachi c'est le commentateur exégétique du Moyen-Âge. Il fait pas que la Kabbale, il fait pas que du mystique. Il nous dit, toi et l'arche de ta puissance, ça veut dire que le Saint béni soit-il, c'est comme ça on dit, Akadosh Baruch Hu, donc Dieu, ne se cache pas au-dessus de l'arche, mais il est entre tous deux ensemble. Tous deux ensemble. Voilà ce que va nous dire un commentaire juif du Moyen-Âge. Nachmanide, qui est un autre commentateur juif, aussi un très grand rabbin, un très grand théologien, il dira, lève-toi Seigneur, c'est une prière pour que Dieu, donc, se lève et vienne reposer sa présence à Sion. Il faudra faire quelque chose de très intéressant par rapport à Sion, parce que Sion nous renvoie à Marie, la fille de Sion. Toi et l'arche de ta puissance, qu'est-ce qu'il nous dit Nachmanide? Rabbi Moïse Ben, le fils de Nachmad, écoutez bien, les rabbins, ils n'ont pas peur de parler de ça. C'est pour ça que dans mon livre, j'écris sa erreur de casting, entre guillemets. C'est ça le problème. Regardez ce qu'ils vont dire. En vérité, j'ai l'impression que les rabbins mystiques, ou même les rabbins tout court, parce que Rachid ici, il fait pas de la mystique, il fait pas de la kabbale, il fait pas du spirituel, il explique le sens simple du verset, et là où il pourrait y avoir des problèmes. Alors lui, il pose pas la question, il te donne directement la réponse pour retrouver la question. C'est de façon inverse. C'est comme Paul, il affirme des choses, il faut retrouver la question. Mais tu prends Nachmanide, lui, c'est un mystique. Il aborde la Torah de manière mystique, avec des commentaires spirituels. Et quand il voit ce verset, toi et l'arche de ta puissance, donc il dit que le Saint béni soit-il, Dieu et l'arche, qui est le lieu de sa puissance, entreront ensemble en paix. Ensemble. Moi, je veux bien, hein. Ensemble. Voilà. Il y a un midrash,
le Midrash sur les Téhilim, le Midrash sur les psaumes. Peut-être un jour on fera le livre des psaumes. Et c'est magnifique, c'est... Wow. Regardez déjà sur cette phrase-là, regardez simplement sur 3 mots. Vous avez des commentaires incroyables, des méditations, des contemplations. Après, marial que tu peux faire, ou même christologique que tu peux faire. Waouh. Et là, tu fais nos réseaux aussi. C'est la folie. Ah, ça y est, je vais repartir. Wow. Il faut qu'on se calme. Mais ça fait, wow, c'est mis dans la joie, la vérité. Donc, regardez, il y a un midrash qui s'appelle le midrash Téhilim. Vous avez le midrash sur la Genèse, le midrash. Donc, encore une fois, le mot midrash, ça vient de la racine d'arash. C'est dalet, pour ceux qui font de l'hébreu, le resh, qui est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque, et le shin, qui est la 21e lettre. Que veut dire le mot drash? Qui veut dire faire des homélies. C'était de l'oralité. Après, on a mis l'oralité, les transmissions orales sur papier. Mais c'est ça le midrash. Donc, quand Moïse, il reçoit la Torah, il reçoit pas que les 10 commandements. Il va recevoir des explications, et des explications à explications. C'est le midrash, c'est ce qui n'apparaît pas dans le texte directement, ce qui n'a pas été écrit, mais qui a été véhiculé par oral, qui a été écrit plus tard. Et qu'est-ce que le midrash nous dit? Lève-toi, Seigneur, pour entrer dans ton lieu de repos. C'est une prière que Dieu va aller chez Israël. Ben, c'est très intéressant, Israël, parce que Marie, c'est Israël. Marie, elle est qui, Marie? Elle n'est pas Israël, Marie. Et là, on ne parle pas non plus d'Israël de chair, comme Saint Paul y parle. Voilà. Voilà ce qu'il va dire. Toi et l'arche de ta puissance, voilà ce que nous dit le Midrash Téhilim. L'arche est le lieu de sa puissance. C'est-à-dire l'arche est le lieu de la puissance de la présence divine. Et Dieu va rentrer en union volontaire avec elle, avec l'arche. Donc, précision encore importante, dans ce dernier commentaire de ce Midrash, on retrouve une fois de plus 2 réalités divines distinctes. Mais l'arche, elle est tellement imbibée de la nature divine qu'elle participe à la nature divine. Vous êtes devenus participants à sa nature divine. C'est incroyable quand même de réfléchir par rapport à ça. Mais c'est pas terminé, il y en aura d'autres. De très grands rabbins. Il y en a un qui dira, qui s'appelle, concernant l'arche, concernant l'arche. Vous voyez, dans le judaïsme, ils n'avaient pas peur de parler comme ça. Rabbi Chia, c'est un rabbi, et Rabbi Chayana, voilà. L'un a dit que c'est le lieu d'où la lumière sort vers le monde. Oh là 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 là, voilà. C'est le lieu d'où la lumière va sortir vers le monde. Vous voyez, c'est très mystique, c'est très spirituel. Ça fait rigoler. La vérité, je suis dans la joie. La vérité.
il faut savoir que Rabbi Ria et le Rabbi Chania, c'est fin du 2e siècle et début du 3e siècle. D'accord? Fin donc du 2e siècle et début du 3e siècle. Donc l'un a dit que le Mishkan, l'arche, c'est le lieu d'où la lumière sort vers le monde. Ah voilà, là on est dans un super judaïsme législatif, on est dans un super judaïsme uniquement de la loi, d'accord, de la législation, et vous voyez qu'il y avait du spirituel déjà au sein des sages d'Israël, d'accord. Ça, c'est très important à chaque fois de le redire parce que beaucoup de personnes se trompent en croyant que les juifs ou les rabbins juifs de l'époque de Paul n'étaient que omnibulés que par la législation. Mais moi, ça, ce qui m'intéresse en plus, c'est regarde ce qu'il dit. C'est le lieu d'où la lumière sort vers le monde. Voilà ce qu'est l'arche pour un des deux rabbins. Et l'autre rabbin va dire, écoutez bien, c'est le lieu où la crainte sort vers le monde. Parce que le monde avait déjà plus de crainte du divin. Vous imaginez un petit peu? Voilà ce qu'est l'arche pour eux. Donc je répète, l'un, il dit que c'est le lieu d'où la lumière sort vers le monde. Attends, maintenant quand tu vois Marie dans une icône, ou quand tu répètes simplement le nom de Marie, c'est le lieu de la lumière est venue, sort vers le monde. La lumière est venue dans le monde, la lumière est venue en Marie, et c'est elle, Marie, qui est le lieu que la lumière sort vers le monde. Et rappelez-vous, à chaque fois, je sens aussi peut-être cette phrase, que le roi Salomon, il a dit, le monde a été donné dans le cœur de l'homme. Donc l'arche, c'est le lieu où la lumière sort de mon cœur vers l'extérieur. Donc en vérité, Marie, c'est la lumière divine qui sort de mon cœur vers le cœur de l'extérieur. Maintenant, à travers ces commentaires, on peut comprendre pourquoi il est écrit que ce sont deux réalités, Dieu et en même temps l'arche, dans le psaume. Car l'arche, comme on a dit, est en réalité totalement divinisée. Rien que tu fais comme ça déjà. Tu prends un souffle, tu répètes simplement Marie, ou tu répètes simplement je vous salue Marie, ou tu répètes simplement Marie pleine de grâce à travers ce que ton intelligence s'est nourrie. Comme ça, ta méditation, ta contemplation, ta présence mariale, elle est nourrie. Je vous demande pardon. Ta présence mariale, elle est nourrie. Et tu dis Marie pleine de grâce, tu sais que c'est le lieu d'où la lumière sort vers le monde. C'est présent, c'est actuel. C'est pas du passé. Et tu répètes comme ça. Marie, tu es pleine de grâce. Marie, tu es pleine de grâce. Voilà. Marie, tu es le lieu de la lumière qui sort vers le monde. Tu regardes une icône, ça peut t'aider, une statue, ça peut t'aider, ou rien du tout, ça peut t'aider, peu importe. Chacun avec sa sensibilité propre. Et tu restes en silence. Après, à un moment donné, ça calme le mental. Tu restes en silence. Tu vis la présence mariale. Attends, je vais partir là, excusez-moi. Waouh, non mais c'est puissant la vérité, c'est puissant, faites-le. Là, j'ai pas à vous donner des ordres, excusez-moi, j'essaie d'être votre serviteur, mais faites-le quand même. C'est puissant, je vous dis franchement, c'est puissant. Waouh, tranquille, ça pèse tout. Et là, t'as la présence. C'est Marie qui vient chez toi comme avec Élisabeth. Tu vis la présence mariale. Je vous promets, tu vis la présence mariale. Tu fais oraison mariale. Tu vis cette présence mariale. Et ton intelligence, elle est nourrie. Elle est nourrie, voilà, de certains commentaires très courts. Pour rester centré. Pour rester centré sur l'essentiel. Et quand tu dis pleine de grâce, en même temps, ton intelligence est nourrie de ce que nous avons partagé. Et lorsque tu regardes Marie en silence, ton intelligence est nourrie de ce qu'on a partagé. Jusqu'au moment où tu vas dire Marie pleine de grâce. Marie pleine de grâce. Jusqu'à dire simplement Marie. Marie. Simplement le nom. C'est important le nom. Marie ou Mariam. Et après tu dis plus rien. Tu dis plus rien, en vérité. Voilà.
Alors là, maintenant, on va voyager encore dans la parole de Dieu. N'oubliez pas, saint Ambroise dit, quand je tourne les pages de la Bible, je me balade dans le paradis. Regardez ce que dit les livres de l'Exode. 40-36. 40-36 livres de l'Exode. Allez, on revient à l'Exode. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'Exode. Ça nous manque un peu peut-être avec Moïse. On nous dit comme ça. Vaï Betsoa Aaron. Quand l'arche se mettait en marche. C'est l'arche qui se met en marche. Déjà, on va s'arrêter sur ça. Oh là là, aujourd'hui c'est puissant encore. C'est quand l'arche qui se met en marche. Parce qu'en hébreu, ce qui est écrit, c'est écrit Vaï binsoa Aaron. Quand l'arche se met en marche, elle a décidé de se mettre en marche. On a bien vu que l'arche, elle peut porter ce qu'il porte. Il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, elle est investie de divinité. Elle participe à la divinité. Donc, elle a décidé de marcher. Vaï binsoa Aaron. Quand l'arche se mettait en marche. Moïse disait, lève-toi éternel. Kouma, le yod, le hé, le vav et le hé. Donc la transcendance divine. Donc Moïse parle à la transcendance divine. Il parle pas simplement au nom, au Dieu immanent qui est en rapport avec la nature. C'est intéressant aussi à méditer tout cela. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Vaya futsu oivera. Attends, c'est puissant même en hébreu. Que tes ennemis soient dispersés. Mais le mot vayafutsu en hébreu, c'est plus que disperser, c'est propager vers le loin, 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 loin. C'est plus que le terme disperser. Je sais pas, peut-être en français vous savez mieux que moi, mais disperser, c'est plus que vayafutsu, c'est bon, ils vont partir, ils vont dégager quoi, dans une autre planète. Donc on revient en français. Que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Voilà. Voilà ce que Moïse dit. Quand l'arche se met en marche, Moïse dit, lève-toi éternel. Attends, il y a un bug. Il y a un bug. Donc c'est quand l'arche qui va commencer à marcher, à ce moment-là, Moïse va dire à Dieu de se lever. Et en plus au Dieu transcendant. Question numéro 1 à comprendre. Mon intelligence percute là. Mon intelligence, ça percute. Quand l'arche se mettait en marche, à ce moment-là, Moïse, il va dire, lève-toi éternel. Non, c'est l'inverse. Il fallait dire, Moïse, lève-toi éternel. Donc, il parle à l'éternel qui se trouve dans l'arche, et à ce moment-là, l'arche, elle va se mettre en marche. Mais c'est pas quand l'arche, elle se met en marche, qu'à ce moment-là, Moïse dit à Dieu, lève-toi éternel. Bah oui, parce que l'arche est en train de se mettre en marche. Vous voyez un petit peu? Voilà le judaïsme. Voilà le vrai judaïsme des évangiles en vérité aussi. Qu'il n'y a pas de problème avec Marie. C'est ça que je veux dire, c'est de la folie. Et quand que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui te haïssent fuirent devant toi. Ok. D'après ce verset-là, les sages d'Israël de l'époque vont réfléchir et vont se poser, ils vont voir quelque chose. Et c'est écrit encore une fois dans la tradition juive, qui n'est pas mystique, qui n'est pas la Kabbalah, qui n'est pas le côté spirituel. Pour ceux qui veulent, ils peuvent aller dans le Talmud de Shabbat, la Gemara de Shabbat, la page 115, le volet B. Voilà, c'est recto verso, ça marche A et B. Qu'est-ce que là-bas les rabbins vont dire? Écoutez bien. Il arriva quand l'arche partait que Moïse disait. C'est exactement comme ça qu'ils ont compris. C'est quand l'arche qui s'en va que Moïse parle. Comme si que Dieu va courir après l'arche, entre guillemets. Vous voyez, ils n'ont pas peur, les rabbins. Pourquoi moi j'aurais peur de parler sur Marie à partir de cette vision-là? Parce qu'on aborde Marie trop de manière intellectuellement, conceptuellement, théologiquement parlant, et que ça peut froisser les gens. Là, ça coule, c'est simple. Et en plus, écoute bien, et en plus, les rabbins vont même aller plus loin. Ils vont dire, cette partie de l'Exode, chapitre 40 là, où on nous dit que tout d'un coup, Vaïnsoa Aaron, que tout d'un coup, Aaron, elle a commencé à se mettre en marche, cette section-là a été créée pour elle, pour Arche. Ce sont des signes que Dieu te donne d'en haut et d'en bas. Et comment les rabbins vont expliquer que c'est possible que l'arche se met en marche et qu'après c'est Moïse qui dit « Lève-toi, Dieu ».
Comment est-ce que c'est possible? Lève-toi, Hachem. En plus, encore une fois, Moïse parlait au nom il parlait au Dieu, le Yod, le He, le Vav et le He, donc le nom qui n'est pas prononçable, la transcendance divine, et qui lui demande de se lever et d'avancer. Ben, écoutez bien ce que vont dire les rabbins. Regardez, écoutez bien, et vous verrez qu'après, tout ce qui se passe avec Marie, on pourrait dire, mais c'est minime. C'est minime par rapport à ce que les rabbins vont pouvoir dire, par rapport à ce que les rabbins vont pouvoir oser dire sur les versets. Et que ça gêne pas du tout la foi juive, ni la doctrine juive, qui prône une unicité de Dieu absolue. Lève-toi, Hachem, donc lève-toi au nom de Dieu. Pourquoi? Que ça veut dire? Étant donné que l'arche les précédait sur une distance à parcourir de 3 jours. Donc pour les rabbins, l'arche, quand elle a marqué, quand c'est écrit Vaï ben Aaron, il s'est levé, l'arche, elle était en train d'avancer, elle était en train de préparer le terrain. Donc l'arche est en train d'avancer de 3 jours. On va pas non plus s'arrêter sur le chiffre 3. Hein. Et c'est comme ça qu'ils comprennent la chose. Et c'est pour ça que quand tes ennemis soient dispersés, elle dispersait les ennemis. Alors les scorpions, voilà, tout ce que vous voulez. Et puis on peut parler des ennemis spirituels, bien évidemment. Ou ceux qui te haïssent vont fuir devant toi, devant l'arche. Pourquoi je pourrais pas transposer ça à Marie? Quel est le problème? Le seul problème, c'est quoi? Le problème, il est quoi? C'est quoi le problème? Je prends mon bras droit et je vais caresser mon oreille gauche pour tordre le texte parce que je vais être fébrile face à quoi? À mon mental, face à mon intelligence humaine, face à quoi? Face à une théologie spéculative peut-être, de peur que, ou face à d'autres chrétiens qui n'y croient pas, ou qui n'y pensent pas. Marie est juif au départ. Paul sont des juifs au départ. Je dis qu'il faille ouvrir véritablement tout ce que dit la tradition juive aujourd'hui, qui aille dans le sens du Messie, du Mashiach, Jésus, et du Verbe de Dieu et de Marie. Bien évidemment, il y a tout un plan ici à découvrir encore, à ouvrir encore. C'est évident. Et qu'on arrivera aux mêmes choses, et là on comprendra peut-être de manière différente. Même si Paul ne parle pas de ça, hein, c'est moi qui extrapole, il n'y a plus de problème entre les Grecs et les Juifs, mais chacun avec sa façon va arriver au même point. Chacun avec son langage. Mais ça va très loin. Et le judaïsme, qui prône l'unicité de Dieu, n'a pas peur de parler de cela. N'a pas peur de parler comme ça.
Donc, et les rabbins, qui ont enseigné ça, c'est quand l'arche partait, c'est à ce moment-là que Moïse disait, mais arrête-toi et attends-nous, sans t'éloigner davantage. Voilà ce que dira le Midrash, pour ceux qui veulent voir le Midrash Tanhuma dans Vayekel. Arrête-toi. Et donc il demande à Dieu et on y va. On va marcher derrière l'arche. Où est l'unicité de Dieu? Ils n'ont pas peur par rapport à cela. Et pourtant c'est l'arche. Ah oui, mais dans l'arche, il y avait la présence de Dieu. Et dans Marie, il y a qui? Et dans Marie, il y a quoi? Il y a un grain de sable? Excusez-moi l'expression. Ça, on va être un peu plus sérieux. Même si de là je suis sérieux, c'est pas parce qu'on est dans la joie qu'on n'est pas sérieux, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans Marie? Il y a un grain de sable? Mais attends, faut appeler un chat un chat. Faut appeler un chat un chat. Et c'est pour ça que je dis que lorsqu'on aborde à partir de la parole de Dieu, pas à partir d'une théologie, mais à partir de la parole de Dieu, on la reçoit. On va à la grammaire hébraïque, parce qu'au départ, ça se passe dans un milieu juif. Qu'est-ce que je te fasse? C'est comme ça, je peux rien y faire. Et que Marie a été imbibée de cela aussi. Lorsqu'on dit qu'elle est au temple et qu'elle médite l'écriture, elle médite l'écriture comment, Marie? Elle rumine l'écriture comment, Marie? Elle médite pas l'écriture, Marie, comme une occidentale, et j'ai rien contre les occidentaux, attention, hein, parce que moi, j'aime énormément, comme je dis, saint Thomas d'Aquin, j'aime les pères de l'église, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc j'ai dit qu'il y a tout un plan à ouvrir, là. Quelque chose à ouvrir, véritablement. Et on découvre des choses incroyables qui est dites, des choses, allez dire, surnaturelles. L'arche qui va avancer pendant 3 jours, et Moïse va dire, lève-toi éternel, on va aller chercher l'arche. Ou bien l'arche tout d'un coup qui arrive à porter les porteurs. Complètement du surnaturel. Il y a un discours qui a été fait par un très grand rabbin, en 19e siècle, et qui disait comme ça, écoutez bien, et qu'il enseignait que l'essentiel de la manifestation du rayonnement de la lumière infinie de Dieu, je répète, je vais aller doucement, l'essentiel de la manifestation du rayonnement de la lumière infinie de Dieu, c'est-à-dire de la transcendance divine, au-delà du divin qui se manifeste dans le monde, pour faire vivre chaque chose en fonction du monde, ça se réalise dans le Saint des Saints. Voilà. C'est à ce moment-là. Mais il met l'accent, c'est à l'endroit même où se trouvait l'arche d'alliance. Voilà. C'est là où il y a la manifestation du rayonnement de la lumière infinie de Dieu. Pourquoi? Lui va nous dire, parce que l'une des raisons avancées que cette arche contenait les tables de la loi. Et pour lui, la présence de ces tables conférait à l'arche une puissance surnaturelle, une puissance spirituelle active. Elle était capable d'annuler, de soumettre même les forces du mal. Voilà ce que va nous dire ce rabbin du 19e siècle. Je suis en train de lire, en fait, je vous ai traduit en hébreu ce qu'il disait en français. Je vous dis en français ce qui est écrit en hébreu. Elle est capable d'annuler et de soumettre les forces du mal. Ça, c'est bien pas de moi, hein. Cette idée est renforcée par la tradition juive, donc le Talmud, pour lui, le Midrash, dans le texte biblique. Selon laquelle, lors des pérégrinations du peuple hébreu, donc du voyage des peuples hébreux dans le désert, l'arche marchait en tête du camp et éliminait les dangers qui menaçaient les Israélites, serpents, scorpions, voilà, tout ce que vous voulez. Et lorsque tout d'un coup, le verset va nous dire, Deutéronome 8.15, je continue avec ce rabbin du 19e siècle, qui dit, qui t'a conduit dans ce vaste et redoutable désert, plein de serpents venimeux et de scorpions? Qu'est-ce que ce rabbin va nous dire? Cette marche miraculeuse de l'arche, c'est par l'arche. C'était une marche miraculeuse. Et lui-même va citer le livre des Nombres qu'on a cité préalablement. Ils partirent du mont de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux pour leur chercher un lieu de repos. Nombre 10,33.
L'arche de l'alliance de l'Éternel, elle est partie devant eux. Elle a marché toute seule pour leur chercher un lieu de repos. Alors bien sûr, si je pars à partir de ma conviction qu'en vérité, je crois pas en Marie, je vais dire c'est symbolique, c'est métaphore, c'est du bidon, ou je sais pas, c'est du Harry Potter, j'en sais rien ce qu'on va raconter. Mais c'est ce qui est écrit là tout d'un coup. Les gens qui prennent que la parole de Dieu, les gens qui prennent que l'écriture, là tout d'un coup vont faire une extrapolation. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux pour leur chercher un lieu de repos. C'était son job. À l'arche, en tout cas ici dans les nombres. Excusez-moi du terme. Ça y est, moi je vais repartir, hein. Ça y est dans la... Waouh. Je vais dire, c'est le Concorde, Marie. Waouh, tu pars. Ça y est, c'est l'arche de l'Alliance. Et qu'est-ce que je voulais fasse, mes frères, mes sœurs? Si vous pénétrez comme ça dans la parole de Dieu, si vous vous laissez pénétrer dans la parole de Dieu, mais ça va enrichir et ça va nourrir votre intelligence, votre réflexion. On n'est plus dans des spéculations. Ça glisse, là, comme la neige. Tu sais, tu fais le ski. Vroom, bah, tu pars, là. Ah ouais. Je relis le texte Nombre 10,33. Ils partirent du mont de l'Éternel et marchaient 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux. Et c'est intéressant, je vais pas m'arrêter, peut-être si j'aurai pas le temps. C'est l'arche de l'alliance, mais de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a un lien entre l'arche et cette fois-ci le yod, le hé, le vav et le hé. Oh, le yod, le hé, le vav et le hé, c'est Kyrios. Et Kyrios, c'est Jésus pour Paul. Donc, il y a un lien, une union entre l'arche et le Kyrios, le futur Kyrios. Le futur, quand il s'incarne, parce qu'il a toujours été Kyrios, en fait. Voilà, là, là. Partir devant eux pour leur chercher un lieu de repos. Voilà ce qu'elle a fait. Donc, non seulement l'arche précédait le peuple pour éliminer les dangers physique, mais on pourrait le voir les dangers aussi spirituels, mais elle avait aussi la mission divine de leur trouver un emplacement de repos. Venez à moi, je vous donnerai le repos. Elle avait comme mission de leur trouver un emplacement propice pour se reposer, pour camper. Mizmor les David, Adonai Rui Loyersa, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Rappelez-vous le psaume 23, il me fait camper dans les prairies. Voilà. Ce rôle actif et autonome de l'arche, avec la présence divine intérieure, dans le récit biblique, souligne un point fondamental. L'union étroite, voire totale, encore une fois, entre le divin et le matériel. C'est par la matière, ici représenté par l'arche, que le divin se manifeste concrètement dans l'histoire, qui va partir en avant. Et donc, l'arche devient le vecteur tangible de la lumière infinie de Dieu, capable d'agir dans le monde, de vaincre les puissances du mal, et même de guider le peuple dans l'espace physique. Alors, à plus votre raison qui peut me guider dans l'espace spirituel, dans mon espace intérieur, et même, je dirais même moi, ça c'est moi, même plus loin, dans mon espace psychologique. Et c'est significatif aussi de noter que la Torah elle-même dit que c'est l'arche elle-même qui choisit l'endroit où le peuple devait s'arrêter. Comme si qu'elle était douée d'une volonté propre. Comme si qu'elle était douée d'une volonté propre. C'est l'arche elle-même qui choisit l'endroit où le peuple doit s'arrêter. C'est elle qui choisit. Voilà ce qui est écrit en hébreu. C'est bien la Torah écrite elle-même qui attribue à l'arche une fonction active. En hébreu, il y a marqué la tour. La tour, c'est va chercher comme espionner, comme les explorateurs. Elle va chercher un lieu où le peuple peut se reposer. Et le verbe la tour, il est très fort. Amen.